Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Bam ton CAP les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons faire 2 ou 3 exercices pour clôturer tout le travail. Alors donc je vais vous mettre quelques exercices, d'accord, essayez de les refaire et voyez si vous êtes ok avec des choses qu'on a déjà travaillées, d'accord les amis. Donc, tout de suite, on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, pour cet exercice, je pense qu'on a déjà travaillé un comme ça. Donc, je pense pour tout le monde, pour ceux qui me suivent en tout cas, vous allez pouvoir le faire. Donc, on vous dit ici, le professeur questionne le gérant du stand sur son bilan des repas vendus sur la première semaine d'installation à la fête foraine. Donc, voilà. En réponse, celui-ci présente à la classe les 2 documents suivants. Donc, ici, tout se passe à la fête foraine. Comme vous le savez, hein, il y a des gens présents, des produits, voilà, il y a des artisans, il y a des commerçants, comme vous voulez. Et puis, du coup, il y a un point qui est fait. Alors ici, on a questionné le monsieur du stand, d'accord, pour savoir un peu comment est-ce que ça se passait avec ses ventes. Et voici ce qu'il a présenté. Il a présenté ce bilan, d'accord, dans ce diagramme. Et de l'autre côté, il a présenté ce tableau, d'accord. Donc ici, il va juste s'agir de remplir, vous voyez, ce tableau, il y a des trous, le nombre de ventes. Donc il va falloir remplir, parce que le total c'est 500. Mais si vous voyez, vous avez 90, 100 et 50, donc ça ne fait pas 500. Il va falloir compléter les ventes pour les salades et les pizzas. Donc, pour le compléter, c'est simple, hein. On va se référer au tableau. On va regarder, par exemple, pour les salades, on va regarder ici, salade. Et on va se projeter. Salade vient jusqu'à 80. Donc, on va tout simplement remplir 80 ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, on peut vérifier. Vous voyez, si par exemple, je regarde sandwich froid, il est là. Vous voyez, la ligne des 100 est là et sandwich froid n'a pas atteint la ligne de 100. D'accord? Donc, c'est un tout petit peu en bas. Donc, 90. Bon, ça ne nous intéresse pas parce que c'est déjà donné. Donc, ensuite, on va passer à la colonne qui a également un trou. C'est la colonne de pizza. Donc, dans la colonne de pizza, on viendra sur le diagramme et on projette. Donc, pizza est là et on fait tac, 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 jusque là. Ça nous fait 180, d'accord? Donc, ici, on va remplir 180. Du coup, pour cette première partie, il n'y a rien à dire. C'est bon, c'est simple. D'accord, les amis? Donc, c'est juste pour faire un recap, pour qu'on soit sûr qu'on a bien compris. D'accord? Donc, on nous pose la question ici en 2.1, d'accord? Parmi les 3 propositions suivantes, cochez celle qui correspond à la représentation graphique ci-dessus. Donc ça, vous savez déjà le faire, hein. Vous voyez, des fois, ils vont vous donner comme ça des propositions. Là, vous avez diagramme en bâton, histogramme et diagramme circulaire. Des fois, dans les autres exercices, vous avez vu, ils ne vous donnent pas de propositions, ils vous donnent juste le diagramme et c'est à vous de donner le nom du diagramme. Donc ici, je pense que pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, lorsqu'on a un diagramme comme ça, on a bien des bâtons à l'intérieur. Donc, on va venir cocher ici, diagramme en bâton. D'accord, les amis? On va pas faire une longue vidéo, c'est vraiment pour faire un tout petit peu le point. D'accord? On va passer à un autre exercice. Voilà. On va faire un autre exercice, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'un professeur de PSE, d'accord, qui accompagne la classe profite de la visite du stand de restauration pour parler des glucides dans l'alimentation. Les glucides font partie des nutriments donnant de l'énergie au corps. L'énergie en kilocalories fournie par les glucides est proportionnelle à la masse en grammes de glucides observés. Donc ici, on vous a donné un tableau en 3.1.
On nous dit que, sachant que 100 grammes de glucides apportent 400 kilocalories, complétez le tableau de proportionnalité ci-dessus. Ici, le mot qui va nous intéresser, c'est compléter, ou la phrase, d'accord, qui va nous intéresser, c'est compléter le tableau de proportionnalité. Donc, ici, c'est de bien connaître comment est-ce qu'on travaille les proportionnalités. Vous voyez, c'est plus ou moins les mêmes exercices qui reviennent, hein? D'accord? Donc, ça, c'est un exercice donné dans un ancien CAP. Donc, toujours les mêmes choses. Une fois que vous avez compris, franchement, on peut s'en sortir. Donc, ici, encore, c'est un tableau pour calculer les proportionnalités. Des fois, comme l'exercice qu'on a eu à travailler déjà, ils vont vous demander de trouver le coefficient de proportionnalité. Généralement, ils le mettent ici. Donc, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous allez retrouver le calcul de proportionnalité. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, bien, je vous encourage franchement à aller regarder les autres vidéos pour pouvoir vraiment vous mettre au parfum. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Vous pouvez, hein, d'accord, anticiper, vous pouvez travailler comme ça parce que vous êtes habitué, parce que vous le savez. Quand on a la proportionnalité, le plus simple, c'est de trouver le coefficient de proportionnalité. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, qu'est-ce que je fais? Je vais juste regarder dans les colonnes. Je prends une colonne, d'accord, n'importe laquelle. L'essentiel, c'est qu'elle ait un chiffre en haut et un chiffre en bas. Donc, un chiffre au numérateur et au dénominateur. Si je regarde la première colonne, j'ai un chiffre en bas et non en haut. Donc, je ne peux pas prendre cette colonne. Si je regarde ici, j'ai effectivement un chiffre en haut et en bas. Et idem pour cette colonne et celle-là. Donc, c'est à moi de faire un calcul simple. En faisant quoi pour trouver le coefficient de proportionnalité? Je vais tout simplement faire une division. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le chiffre du dénominateur divisé par le numérateur. Donc, si je choisis par exemple cette colonne, d'accord, je ferai 800 divisé par 200, ce qui va me donner 4. Donc, du coup, 4, c'est le coefficient de proportionnalité. Cela voudrait dire que si je dois trouver les chiffres manquants, comme là et ici, je peux me servir du coefficient de proportionnalité, sinon je fais la règle de 3. Donc, la règle de 3, toujours en diagonale. Hein. Donc, j'ai un chiffre là, j'ai là. Donc, je fais ça, multiplié par ça, divisé par celui-ci. J'aurai toujours la même réponse. Mais le plus simple, c'est avec le coefficient de proportionnalité. Donc, je fais là, je trouve 4. D'accord? Une autre chose à retenir. Si le chiffre à trouver se trouve en bas, comme dans notre cas ici, je prendrai le coefficient de proportionnalité que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé 4. Donc, je ferai 4. D'accord? Multiplié. D'accord? Donc, je prendrai 4 multiplié par le chiffre qui est dessus. Donc, 4 multiplié par 300, je trouverai 1200. D'accord? Ça, c'est franchement la façon la plus simple pour travailler les proportionnalités. Donc, c'est déjà de choisir une case qui a un chiffre en haut et en bas. Je divise le chiffre du bas par le chiffre du haut. Cela va me donner le coefficient de proportionnalité. Il peut arriver qu'ici, on vous demande de mettre le coefficient de proportionnalité. Si on ne vous le demande pas, mais vous pouvez le mettre hein, parce que ça va vous permettre de remplir les endroits vides. Donc là, je trouve 4. Une fois que j'ai trouvé 4, là, je vois que le chiffre à compléter se trouve en bas. Donc, je prendrai 4, le coefficient de proportionnalité, multiplié par 300, je trouve 1200. Par contre, lorsque je regarde ici, je trouve que le chiffre à calculer, en fait, il est en haut. Et vu qu'il est en haut et non en bas, d'accord, je ferai l'inverse d'ici. Ici, j'ai fait la multiplication, mais par contre, ici, je ferai la division. Il faut vraiment faire attention à ça, les amis. D'accord? Franchement, faites attention, s'il vous plaît. Si le chiffre à compléter se trouve en haut, vous allez devoir faire une division. D'accord? Donc, ici, la division, elle sera très simple. Donc, on va tout simplement faire 80 divisé par 4, d'accord? Qui est le coefficient de proportionnalité qu'on a trouvé. Et lorsqu'on fait 80 divisé par 4, on trouve 20. Donc, on mettra 20 ici, d'accord? Après, pour ceux qui ne veulent pas passer par le coefficient de proportionnalité, mais pour moi, c'est le plus simple,
vous pouvez appliquer ce qu'on appelle la règle de 3. D'accord? C'est-à-dire, comme ça, en diagonale, ce copain avec son ami et celui qui est tout seul, qui lui n'a pas de copain. Vous voyez, le 400, il est tout seul, il n'a pas de copain. C'est son copain qu'il faut trouver. Ben, on va diviser par 400 parce qu'il est seul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fera 80 multiplié par 100, d'accord? Et on va diviser par 400. Et vous allez trouver 20. Donc, c'est la même chose que vous faites en règle de 3 ou que vous le fassiez par le coefficient de proportionnalité. Dans tous les cas, vous allez avoir le même résultat. Ici, vous pouvez faire pareil, hein, donc toujours en diagonale. Donc, vous allez faire 800 multiplié par 300 parce que lui, il a son copain lorsqu'on fait la diagonale. Mais lorsqu'on fait la diagonale de ce côté, il n'a pas de copain. Donc, il va falloir diviser sur 200. Et lorsque vous faites ça, vous trouvez toujours 1200. Donc, j'espère franchement que en ce qui concerne les proportionnalités, vous avez tous compris les amis. D'accord? Ici, nous allons devoir remplir un tableau. D'accord? Donc, vous allez remplir ce tableau. Il va falloir faire une projection en fonction de ce que vous avez dans le tableau dessus. D'accord? Donc, ça aussi, on l'a déjà peu travaillé avec les feuilles millimétrées. On va le refaire. D'accord, les amis? Donc, ce qu'on va devoir faire ici, attendez, je vais vous... Donc, ici, on vous dit en 3-2 qu'il faut... Voilà, on a placé dans le graphique suivant les points de coordonnées 100, point virgule 400 et 200 et 800. D'accord? Donc, ça, il faut les placer. Lorsque vous voyez comme ça, il faut toujours vous dire, le premier chiffre que vous voyez là, partira en fait sur la ligne des abscisses. Donc la ligne qui se trouvera à l'horizontale et le deuxième chiffre représentera la ligne des ordonnées, donc la ligne qui se trouvera ici. Donc 400 par exemple, vous n'allez pas le prendre sur la ligne en bas à l'horizontale. 400, vous allez le prendre ici, dans cette ligne-là. D'accord? Donc sur la ligne comme ça. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi regarder, hein, parce que souvent, ils vous mettent des annotations. Par exemple, là, c'est écrit « énergie ». Or, si vous regardez dans le tableau dessus, ici, vous allez voir « énergie ». Dans ce tableau-là, c'est, vous voyez, cette colonne en bas, c'est la colonne « énergie ». D'accord? Donc, ça rejoint bien ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, vous allez voir là, c'est écrit « énergie ». Cela voudrait dire que pour ce premier point, les coordonnées sont 100 et 400. Donc, le 100, je le prendrai sur la ligne du bas, je vous montrerai. Et les 400, je le prendrai ici. Donc, je vais regarder et je viendrai chercher mon 400 tout en bas. D'accord? Voilà. Donc, lorsque vous avez comme ça, on vous a demandé de placer le point. D'accord? On vous a dit de placer 100 400, d'accord? On vous a également demandé de placer un autre point, c'est le point 200 et 800, plus un troisième point que vous devez placer. Donc là, lorsqu'on donne comme ça, lorsqu'on dit de faire 100, 400, on a dit le premier chiffre, en fait, vous allez le prendre ici. Donc la ligne horizontale, d'accord? Et le deuxième chiffre sera dans la ligne verticale. Donc, lorsque je regarde ici à l'horizontale, on m'a donné les coordonnées du point. On m'a dit 100 et 400. Et on me dit, en fait, le premier chiffre, c'est la ligne à l'horizontale. Donc, je vais chercher mon 100 ici. Et en plus, vous voyez, ils vous ont aidé, ils vous ont déjà mis des points. D'accord? Sauf le troisième point, ce sera à vous de le définir. Donc, vous mettez 100. 100, il est là. Et le deuxième point, c'est 400. Donc, je quitte de 100. 100, je ne viens pas le prendre ici. Si vous le prenez ici, pour aller chercher 400 en bas ici, déjà, on n'a même pas 400, donc ça ne peut pas se faire. C'est très bien. Parce que sinon, ils peuvent aussi embrouiller d'autres personnes qui peut-être ne connaissent pas. Donc, c'est très bien qu'ils ne soient pas partis. Je ne pense pas qu'il y ait 400. Non, on n'a pas de 400. Donc, je vais faire 100, je fais la projection, donc vous allez tracer, hein, d'accord, vous tracez jusque là, et vous voyez quand vous arrivez là, vous avez un autre trait qui vous amène vers 400. Soit vous faites comme ça, hop, et
ce point d'intersection, c'est la rencontre du 100 et du 400. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ils vous ont donné un deuxième point, selon le tableau, hein, toujours. Donc, on avait 200 et 800. Donc, toujours le premier chiffre, on le prend ici. Donc, 200, il est là. On fait la projection jusqu'à arriver au niveau des 800. Parce que 800, il fait ça. Tac, tac, tac. Le tac, il s'arrête là. Et on descend. Voilà. Donc, cette rencontre-là, ben, c'est le deuxième point. D'accord? Ensuite, ils vous ont demandé... Attendez, on va regarder la question. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment par rapport au tableau. Donc, une fois vous avez rempli masse, glucides et tout ça, donc tout ce que vous avez mis dans le graphique, c'est par rapport à ce tableau. Donc, vous avez représenté cette colonne, 100 et 400. Vous avez représenté aussi l'autre colonne, 200 et 800. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on vous dit de placer un troisième point correspondant au tableau précédent. Donc, c'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir, par exemple, de représenter celui-là. Donc, c'était 300 et en bas, on avait trouvé 1200. Ou sinon, vous prenez ce point-là, 20 sur 80. C'est à vous de voir. Moi, je vais choisir de représenter le tout dernier. Donc, je vais choisir de représenter 300 sur 1200 et on va voir ce que ça va donner. D'accord? Donc, vous avez le tableau, hein. Donc, on a dit, on prenait la colonne 300, 1200. Donc, je vais juste venir ici. J'ai 300 qui est là. J'irai regarder la colonne de 1200. Donc, je ferai un trait. Tac, 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 tac. Et hop, je vais descendre vers le 300. D'accord? Donc, le point d'intersection que je trouverai ici fera mon troisième point. Et après, c'est juste de tracer une ligne passant par l'origine qui est 0. Donc, je vais faire avec ma règle. Je pose là, je dépasse un peu 0. Et je fais une ligne droite comme ça qui va toucher les 3 points. Et ce sera tout pour cet exercice. D'accord? Voilà les amis. Donc, c'était pour faire un petit point comme ça par rapport à ce qu'on avait déjà travaillé. Pour se rassurer que ce qu'on a fait, ben, vous l'avez retenu. Continuez à vous exercer. Franchement, vous allez être surpris au jour de l'examen de vous retrouver avec des choses comme déjà vues. D'accord? Moi, je vous dis bon courage. Les fêtes approchent. Profitez de vos familles, franchement. Mais en même temps, pensez à votre examen parce qu'il arrive aussi à grands pas, tout doucement, mais sûrement. Parce que après les fêtes, on va se retrouver pour l'année 2025 par la grâce de Dieu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. J'espère vous faire une prochaine vidéo, peut-être en fin de semaine, d'accord? Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de tout cœur, au revoir.